Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir la leçon portant sur nature et culture. Cette leçon se situe dans le domaine numéro 2 du programme sénégalais de philosophie se rapportant à la vie sociale. On peut même préciser que cette leçon se situe au tout début de ce domaine numéro 2. Le thème que nous nous proposons de voir aujourd'hui s'intitule Nature et culture. Mais avant d'aller plus en profondeur, posons le problème. Comme vous le savez, en philosophie, pour bien mener la réflexion, il est crucial, il est important de poser un problème qui servira de fil conducteur à la réflexion. Ici, il s'agit de prendre en charge le binôme nature et culture. Ces deux notions ne sont pas mises ensemble, ne sont pas mises en relation de façon gratuite, de façon hasardeuse. Étudier ce binôme, c'est forcément prendre en charge la question « qu'est-ce que l'homme ?» Cette question « qu'est-ce que l'homme ?» traverse toute l'histoire de la philosophie. Pour y répondre, on a tendance à comparer l'homme à l'animal en cherchant à les différencier. D'un point de vue biologique, rien ne semble a priori distinguer l'homme de l'animal, être de même nature. Cependant, de manière générale, personne ne réduit l'homme à l'animal. L'homme aurait ainsi des traits distinctifs comme la pensée, le langage et le travail. Ces éléments sont d'ailleurs dits constitutifs de ce qu'on appelle la culture. De ce point de vue, il semble que l'homme est à la fois un être de nature et de culture. Cette question s'impose alors. Nature et culture ne font-elles que se juxtaposer ou interagissent-elles? Pour prendre en charge ce problème, nous adopterons la démarche suivante. Dans un premier temps, nous analyserons les concepts de nature et de culture. Dans un deuxième temps, nous prendrons en charge le fait que l'homme est compris entre nature et culture. Enfin, nous examinerons son identité générique. Voilà donc la démarche que nous nous proposons de suivre pour examiner ce thème portant sur nature et culture, mais surtout pour prendre en charge le problème que nous avons énoncé auparavant.